Bonjour, je suis Fidèle Atta, originaire de la Côte d'Ivoire, préposé aux bénéficiaires au manoir Brise de l'Oasis à Bathurst. Mes tâches, c'est de comprendre en général soin des résidents. Ma tâche principale, c'est de passer les pilules, donner les insulines et puis les parfums. Comme tout ce qui a trait à la médication des résidents, je m'occupe de ça, vu que moi je travaille de nuit. Et puis en plus de cela, je participe aux soins généraux des résidents, comme par exemple les aider dans leur démarche, dans tout ce qu'ils ont besoin, comme pour avoir comme plus d'aisance dans leurs tâches aussi. On est là aussi pour les aider. Là, on s'assure de rester avec la résidente pour être sûr qu'elle a pris ses pilules. All done. Ok, good job. Je travaille dans l'unité de soins 3B au manoir parce qu'on a plusieurs unités de soins. Généralement, ce sont des personnes âgées et puis qui ont une dépendance, qui dépendent quand même de quelque chose en fonction de leur cas. Ouais, on peut raconter comme par exemple des moments très difficiles, surtout avec les résidents qui ont comme envie de voir leur famille, qui ont envie de sortir, qui souvent même t'appellent dans la chambre et puis essaient comme de parler, tu vois, les résidents en larmes, ça touche vraiment. Donc, on est obligé de jouer en même temps comme le rôle de aide-soignant et en même temps le rôle de parent, psychologue, les aider dans ce sens-là. C'est vraiment le challenge qu'on a et la difficulté qu'on a en résidence. Travail. J'ai pas vraiment d'impact sur moi directement, mais l'impact qu'il y a, c'est généralement sur les résidents, vu que les résidents sont fermés, ils n'ont pas le droit de visite. C'est ce qu'ils trouvent quand même un peu dur. Et puis, ça nous demande quand même beaucoup plus d'efforts, avoir beaucoup plus de compassion, les aider dans ce sens-là, leur dire que ça va aller et que tout va se rétablir. C'est vraiment ça le challenge qu'on a présentement en résidence, parce que c'est pas facile pour les résidents eux-mêmes. Maintenant, en dehors du travail, c'est vrai que ça impacte, vu qu'arriver à la maison, il faut qu'on reste à la maison, il faut sortir seulement pour des choses essentielles, comme aller seulement que faire pour ces épiceries. On reçoit moins de visites, on sort moins. On est un peu seul en fait à la maison. C'est l'impact qu'on a en dehors du travail. En tant qu'être humain, c'est l'amour qu'on donne à nos clients, parce que s'il n'y a pas d'amour à la base, on ne serait pas vraiment capable de faire ce qu'on fait présentement là. On aurait pu comme rester à la maison et puis en le faisant, on fait du mal à plusieurs personnes, à plusieurs familles, parce que ces personnes ont vraiment besoin de nous. Que ce soit comme les préposés aux soins, comme les cuisiniers, ceux qui s'occupent du ménage dans les résidences, mais dans les hôpitaux. C'est vraiment l'amour qu'on met là-dedans. C'est-à-dire que si on abandonne ceux-là, aujourd'hui, ils vont partir, ils vont mourir. Donc, c'est vraiment du cœur qu'on met dans ce qu'on fait pour aider les autres. Comme généralement au manoir, il y a comme d'autres immigrants aussi, des internationaux et puis des Canadiens aussi. On travaille tous ensemble dépendamment de nos chiffres. Moi, dans mon unité de soins, les soirs,
Comme nous sommes vraiment séparés des autres buildings comme le 1 et le 2. Nous sommes au 3, nous sommes séparés avec un code. Là, nous sommes vraiment deux les soirs à s'occuper des résidents. Comme dans mon équipe, les soirs, nous sommes deux. Et puis dans l'autre équipe aussi, ils sont deux. On travaille en harmonie. Il a pu avoir que, comme j'ai une équipière, elle est canadienne, on travaille comme tous les jours ensemble. Maintenant, il peut arriver des cas où quand quelqu'un ne se porte pas bien, on fait un remplacement. Ça se passe super bien. On s'aide entre nous parce qu'on se serre les coudes parce qu'on sait que c'est pas facile. Surtout que avec la situation, chacun a comme ses problèmes à la maison. Il faut venir au travail, il faut laisser ça de côté et puis regarder ceux qui sont en face de nous qui ont vraiment besoin d'aide. On se serre des coudes, on s'entraide. Même si c'est quelqu'un qui est sur le ménage et que moi je peux aider la personne à finir ses tâches, je le fais sans problème. Et c'est comme vice-versa, quoi. On s'entraide vraiment, on travaille vraiment très fort en équipe parce qu'on a besoin d'être soudés dans cette période-là. Nous passer à travers car nous sommes plus forts ensemble.